Mes bien chers frères, tais-toi, sors de cet homme. Voilà la parole d'autorité que Jésus a sur l'esprit impur qui tourmente un homme. Il lui impose le silence et l'esprit obéit. Mes chers amis, les 3 lectures de ce dimanche manifestent avec clarté que Jésus parle avec autorité et qu'il vient dans le monde comme la lumière qui éclaire les cœurs. L'enseignement qui vient de ce monde est incapable de discerner qui est Dieu et donc qui est Jésus. Même l'esprit impur qui dit « Je sais qui tu es le Saint de Dieu ». On pourrait dire « C'est vrai, c'est pas faux ». Mais même lorsqu'il dit quelque chose qui paraît vrai, il y a l'esprit de mensonge qui est derrière. Combien de fois le démon a utilisé la ruse pour piéger ? Même Jésus, plusieurs fois. Lorsqu'il a été tenté au désert après 40 jours, affaibli bien sûr par le manque de nourriture, voilà que le démon lui dit « Mais tu peux transformer les pierres en nourriture ». Oui, il peut le faire. Plus fort que cela, il l'emmène sur le pinacle du temple, jette-toi en bas. Il est écrit que ton pied ne heurtera pas la pierre. Aucun risque. L'esprit impur utilise l'écriture à son encontre, à l'encontre de ce qu'elle est réellement. Et justement, Jésus impose le silence, car il n'y a que du mensonge qui sort de sa bouche. On peut dire qu'il a une bouche. Jésus est la vérité. Il a dit dans l'évangile de Saint Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est Dieu. Comment pourrait-il ne pas connaître la pensée secrète de l'esprit impur ? Même dans le Deutéronome, la première lecture que nous avons entendue. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi et vous l'écouterez. C'est Jésus. Et tous ceux qui diront le contraire, ils mourront. C'est ce que nous avons entendu à la fin de la lecture. L'esprit impur, c'est l'esprit du mensonge. Il a osé tenter l'homme en lui disant « Dieu vous a dit cela », mais pas du tout, pas du tout. Moi, je vais vous dire ce qu'est la vérité. Donc, le meilleur moyen que Jésus utilise pour cela, c'est le silence. Tais-toi. Et il se tait. Il ne peut opposer aucune puissance contre la puissance divine. Rien de sa bouche, de la bouche de cet homme possédé par le démon, ne peut sortir de vérité. Tais-toi. Même devant Ponce Pilate, qui lui posera la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus se taira. Il se tait. Le silence. Devant le mensonge, devant l'opiniâtreté des hommes, Dieu se tait. C'est dans le silence que Jésus se fait connaître, le silence des cœurs. Devant la foule qui acclame « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur le jour des rameaux », 5 jours plus tard qui dit « Crucifie-le, crucifie-le », Jésus se tait, le silence. Il n'y a rien à dire. Parce que la parole de vérité ne s'adresse pas à des esprits dépourvus de grâce. Sans la grâce, nous ne pouvons pas connaître qui est Dieu. Ce n'est pas nos sens, notre intelligence qui peut percevoir la vérité de Dieu. Elle ne peut venir qu'à notre cœur que dans la mesure où notre cœur est ouvert à la grâce. Sans la révélation de Dieu,
nous ne pouvons pas connaître qui est Dieu. Et pour accueillir la révélation de Dieu, il faut avoir un esprit ouvert à la grâce. Regardez les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les prêtres, les chefs des prêtres. Tous ces gens-là connaissent parfaitement l'Écriture, sur le bout des doigts. Surtout les scribes, ils ne font que ça. À longueur de journée, ils réécrivent la Sainte Écriture. Ils la connaissent par cœur. Et pourtant, ils ne connaissent pas Jésus. Ils pensent que c'est un imposteur. Ils connaissent avec leur intellect, mais ils ne connaissent pas l'esprit, le cœur de l'enseignement de Dieu. Parce que leur cœur est fermé. La grâce seule peut donner une connaissance de Dieu. Quand saint Paul, qui va pas par quatre chemins, saint Paul aux Corinthiens qui dit, vous avez entendu, j'espère que vous n'allez pas avoir, avoir une crise après la sortie de la messe. J'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires de Dieu, mais celui qui est marié, il a le souci de plaire à son conjoint. N'allez pas en déduire qu'il faut se séparer. C'est pas ce que Jésus veut dire. Enfin, c'est ce que saint Paul veut dire. C'est bien sûr nous ramener à l'essence même de l'enseignement de l'Évangile. Il y a le souci de ce monde. Nous sommes dans ce monde. Il faut bien vivre avec ce monde. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que le souci de Dieu doit être dans notre cœur aussi. Notre âme, notre éternité, il faut aussi nous en soucier, parce qu'elle n'est qu'amour. Ce n'est pas pour un intérêt que nous soucions de Dieu, c'est que nous sommes des êtres d'amour. Nous avons été créés par amour et pour l'amour, et que nous sommes appelés à vivre de cet amour-là. Et en nous occupant des soucis de Dieu, comme nous invite saint Paul, qui que nous soyons, quel que soit notre état de vie, si nous laissons cette place dans notre cœur, par l'humilité qui chasse l'orgueil des passions, eh bien Dieu fera son œuvre en nous. Il nous donnera son amour, source de vie éternelle. Et la Vierge Marie, je terminerai par elle. Elle a peu parlé dans l'Évangile, on l'entend très très peu. Mais par contre, elle est là, présente sans cesse. Elle médite dans son cœur, comme dit saint Luc. Elle ne cesse de méditer les événements qui se déroulent devant elle. Ça veut dire, elle entretient ce cœur à cœur avec Dieu. Son cœur est tout ouvert à la grâce de Dieu et saisit ainsi l'enseignement du Christ. Elle vit de cette grâce-là. Alors demandons-lui de nous aider, nous aussi, bien que nous ayons les pieds sur terre, avec le monde dans lequel nous vivons, qu'il faut bien sûr vivre, mais aussi penser que nous avons le ciel, la tête orientée vers le ciel, que notre cœur est orienté vers le ciel, parce qu'orienté vers Dieu, et que nous pouvons ainsi, avec la grâce de Dieu que nous accueillons dans notre cœur, vivre de son amour. C'est tout comme la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Nos sens ne voient rien, notre intellect n'y comprend rien, et pourtant Dieu est là, nous le savons, parce que nous croyons que Jésus est là, que son corps, son sang, son âme, sa divinité est là. Avec Marie, demandons lui aussi de pouvoir contempler dans le cœur à cœur avec lui, lui qui ne cesse de nous aimer. Amen.